Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette belle journée de Liga qui a finalement donné son verdict. Le Real Madrid est finalement champion de la Liga. 36e titre de Liga. Franchement, un record. Un record en Espagne, un record dans le monde. Le Real Madrid, franchement, le meilleur club du monde, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on a eu droit à deux beaux matchs. Une victoire du Real Madrid 3-0 et dans la foulée, une défaite du FC Barcelone 4-2 face à Girona. Donc, pour rester dans la bonne humeur, allons un tout petit peu du côté de Girona et on va voir rapidement ce qui s'est passé lors de ce match. Le FC Barcelone menait 2-1 à la mi-temps. Okay? Pour ceux qui n'ont pas vu le match. Maintenant, je vais juste vous expliquer quelque chose. Le premier but du FC Barcelone, super but de Christensen à la 3e minute de jeu. 3e minute de jeu. Je pense même pas que les remplaçants qui célébraient le but de Christensen ont eu le temps de se rasseoir que Girona avait déjà égalisé 1-1. Et là, je me suis dit, il n'y a pas moyen que ce match finisse 1-1. Ensuite, quand je vois le penalty qui vient à la toute fin de la première mi-temps, je me dis qu'à la mi-temps, si Girona ne fait pas rentrer des vétérans, ils sont morts. Sachant que Stuani n'est pas disponible pour ce match, il y avait Porto. Et quand Porto est rentré sur le terrain, Porto a littéralement détruit le FC Barcelone. Premier ballon, but. Ensuite, il te met une reprise de volée digne des plus grands. En plus de ça, Porto met 2 buts du pied droit. Mais Porto est un gaucher. Ceux qui l'ont connu à Getafe, Porto c'est un gaucher. Il te met 2 buts du pied droit, dont une reprise de volée. En plus de ça, tu as un stade qui est là, qui célèbre le fait que Girona va en Ligue des Champions, que Girona reprend la place de dauphin du Real Madrid. Non seulement par fierté catalane, la petite équipe a battu la grande équipe de la région, mais c'est pas ça. La manière et le pire, tu as le stade qui chante Xavi Sekeda. C'est quel manque de respect. C'est quel manque de respect. Si ça, c'est pas un manque de respect, franchement, je sais même plus quoi dire. Xavi, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, bizarrement, dès qu'il a dit qu'il restait, le FC Barcelone est retombé dans leur travers. Un football brouillon, beaucoup de possession, ça va à droite comme ça va à gauche, des ailiers qui essaient de dédoubler. Mais tu sens que sur n'importe quelle petite action, ça peut faire mal. Ils ont profité d'aujourd'hui d'une défense de Girona qui était très très fébrile. Mais suite à cela, ils ont eu le ballon, ils sont tournés. Mais dès que Girona avait la capacité de lancer Dovbyk, ce qu'il a fait à la défense de Barcelone aujourd'hui, il faut aller porter plainte, c'est pas possible. Araujo, je suis désolé, non. Mais continuez comme ça. Nous, on va juste rajouter une 37e, une 38e, jusqu'à arriver à la 40e, mais en ajouter encore. Parce que c'est pas possible. Je suis désolé. Il faut remettre l'église au milieu du village. Xavi, je pense que là, il faut partir. C'est même pas une blague. Parce que là, tu viens de dire que tu restes. Assurance ou pas assurance, dégage. Pour le bien des fans du Barça, vaut mieux dégager. Parce que c'est pas possible de mener 2-1 à la mi-temps face à Girona et tu perds 4-2. Sachant que tu as perdu 4-2 à l'aller. C'est-à-dire sur l'ensemble des deux matchs, c'est 8-4. 8-4. Girona. Barcelone. 8-4. En tout cas, bon, bref. Donc, la victoire de Girona aujourd'hui, pour moi, je suis content pour eux. Ils sont deuxième, bravo, merci beaucoup. Mais aussi, ils nous ont permis de remporter notre 36e Liga, sachant qu'on a joué un tout petit peu plus tôt dans la journée. Victoire 3-0 face à Cadiz. Et comment vous dire, quand je vois un match comme ça du Real Madrid, je me dis, mais pourquoi on souffre comme ça dans les grands matchs? On a la capacité, regardez ce que l'équipe B arrive à faire face à Cadiz. Je peux comprendre que c'est Cadiz. Je peux comprendre. Mais il faut se mettre dans le contexte. Cadiz, quand ils viennent jouer au Bernabéu, Cadiz peut jouer la relégation. Mais Cadiz, quand ils viennent jouer au Bernabéu, s'ils peuvent battre le Real, ils vont battre le Real. C'est pas parce que la saison se termine et qu'eux, ils vont descendre en deuxième division, qu'eux, ils vont venir au Bernabéu et juste regarder le Real. Non. Cadiz, s'ils peuvent battre le Real, ils vont battre le Real. Ils ont tenté certaines actions. Oui, ils jouent bloc bas, mais comment le Real aujourd'hui était dans la maîtrise, mais ça fait plaisir. Arda Güler, son deuxième match consécutif en tant que titulaire, ça fait du bien. Il fait du bien à l'équipe. Brahim,
techniquement, mais c'est des joueurs comme Brahim Diaz pour lesquels tu regardes, tu allumes ta télé. Le garçon est trop fort. Aujourd'hui, sur le but qu'il te met, passe de Modric, enchaînement, tous les défenseurs centraux pensent qu'il va sur son pied gauche, il revient sur son pied droit, il enchaîne les laissements. Ensuite, la manière dont Modric temporise pour le but de Jude Bellingham. Jude Bellingham qui, pour moi, est le joueur de la saison du Real Madrid, qui marque son deuxième but après quelques minutes avoir été entré en jeu. Ensuite, tu as le but où Modric temporise, glisse pour Brahim. Brahim qui prend son temps, parce que connaissant Brahim Diaz, je pensais qu'il allait tirer au premier poteau avec son pied droit. Il prend son temps, il redose dans l'axe pour Jude Bellingham, ça fait plaisir. Ensuite, le troisième but, le travail de Vinicius, l'extérieur du pied, mais la course de Nacho. Nacho qui fête aujourd'hui son 250e match, sa 250e victoire au Real Madrid. Nacho qui peut potentiellement, si le Real fait doubler Ligue des Champions Liga, bon, déjà Liga, oui, Ligue des Champions ensuite, Nacho qui va quitter le Real, Nacho quittera le Real en étant le joueur le plus titré de l'histoire. Et aujourd'hui, la course qu'il a fait pour le but d'Ocelou, tout en étant capitaine, en offrant ce but à son coéquipier, mais c'est le modèle. Et en plus de ça, le retour de Thibaut, ça fait plaisir. L'arrêt qu'il fait à la 49e au face-à-face avec je ne sais pas quel joueur de Cadiz, juste avant le but de Brahim Diaz, mais l'arrêt décisif. Franchement, Thibaut est de retour. Bon, c'est son premier match, on sait tous, on ne va pas s'enflammer, mais franchement, ça fait plaisir de revoir Thibaut dans les cages. Ça fait plaisir de savoir qu'on a notre géant belge de retour. Maintenant, on va lui donner du temps, il va prendre la pré-saison, et la saison prochaine, on va avoir de la stabilité. Mais tout en sachant qu'on a quand même une gâchette qu'on appelle Lounine. Comment vous dire que cette saison a été parfaite? Parfaite dans certains points. Oui, il y a eu beaucoup de choses. On va revenir là-dessus sur le bilan. Mais quand même, aujourd'hui, c'est le moment de célébrer. Parce que dans la journée, on a la défaite du Bayern, la défaite du FC Barcelone, le Real sacré champion, City Arsenal qui lutte pour le titre de Première Ligue. Comment vous dire? Tout amoureux du football aujourd'hui, on a eu une bonne matinée, une bonne journée de Liga et de Première Ligue et de Bundesliga. Parce que voir le Bayern perdre aujourd'hui face à Stuttgart, comment vous dire? Juste avant de jouer le Real Madrid au Bernabeu, et le Real qui s'impose au Bernabeu face à Cadiz, tout en étant sacré champion à la fin de la journée. Comment vous dire? Ça te donne envie de célébrer. Et franchement, c'est plaisant. Xavi au fond du trou, Barcelone au fond du trou, le Real au top, Bayern qui est entre les deux. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, on va attaquer la journée de la Ligue des Champions. Oui, on est champion de Liga. Oui, on peut se moquer de FC Barcelone. C'est le moment. La session de vanne est ouverte. Lâchez-vous en commentaire. Les Catalans, si vous ne voulez pas, ne restez pas. Vous. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, c'est vous qui nous offrez la Liga. Mais vous êtes gentils, au fait. Je pensais que vous étiez méchants, mais au fait, vous êtes gentils. Vous êtes trop gentils. Je peux comprendre que vous savez que vous n'allez pas être champion de Liga. Mais vous savez qu'il y a la deuxième place pour la Super Coupe d'Espagne quand même. Allez la chercher. Vous faites corriger par Girona, la petite équipe de la région. Et c'est ça qui me tue dans le match, c'est la partie où le stade chante Xavi reste. Quel manque de respect. C'est quel manque de respect ça. Sachant que Girona, si au moins c'est genre 2-1, 3-2, remonté 4-2, aller-retour, 4-2. 4-2, aller-retour, 8-4 sur l'ensemble des deux matchs. Sachant que c'était le match décisif de la saison. C'était même pas le Classico. Parce que le Classico, c'était juste pour garder un minimum de suspense dans la Liga. Mais le match le plus important de la saison, c'était les matchs face à Girona. Tu as perdu les deux par le même score. Tu perds les deux Classicos. Tu perds les deux matchs face à Girona. L'Atlético, ce sont tes petits, tu les corriges quand tu veux, mais ensuite, c'est pas bon. C'est pas bon, j'ai pas envie de rire, mais c'est triste. C'est triste ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais en même temps, comment vous voulez que je sois triste pour eux? Non, je ne veux pas être triste pour eux. Je suis désolé, je peux pas. Et aujourd'hui, c'est un jour pour célébrer, oui, mais avec modération. Parce qu'on a le Bayern de Munich, le match le plus important de la saison. C'est
mercredi. Aujourd'hui, on devait assurer la victoire, ce qu'on a fait. On a assuré la Liga, ce qu'on a fait. Maintenant, on est dans un bon état d'esprit. Vinicius est en super forme. Jude Bellingham a été mis au repos et est en super forme. Brahim Diaz en super forme. Fran Garcia prend de la confiance. Carval, top saison. Militao revient petit à petit. Nacho, top performance de sa part. Courtois, super retour. Il n'y a rien à dire. En plus de sa clean sheet. Arda Güler, prendre la confiance, il n'y a rien à dire. Moi, cela, on est content, on a gagné, on est champion. Maintenant, à mercredi. Mercredi, c'est le match le plus important. Donc, demain, on aura la vidéo pronostic où je vais donner mon avis par rapport au match retour. Qu'est-ce qu'on doit attendre du Real Madrid face au Bayern de Munich à la maison? Parce qu'on reste quand même sur des phases éliminatoires où on est sur les 5 derniers matchs, on a quand même 4 matchs nuls. Et on n'a pas encore gagné à la maison. Leipzig, match nul. City, match nul. Et maintenant le Bayern. Espérons juste qu'on gagne finalement au Bernabéu dans les phases éliminatoires cette saison. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous. Les fans du Real, amusez-vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour célébrer. Donc j'espère que vous allez célébrer de la meilleure des manières. Donc sur ce, la meilleure des manières, c'est de surtout partager cette vidéo et d'atteindre le maximum de monde parce que la vidéo de demain et la vidéo de mercredi, on sera là. Abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.